Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la sentimentale de l'après-midi. Alors on va parler d'amour, évidemment vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel si ça vous fait besoin, mais il faudra adapter mon propos. Quoi d'autre? On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à y entendre, hein. Et quoi d'autre? On fait appel à sa guidance intérieure, à son discernement. En fait, plus que le discernement, on va dire, c'est vraiment, il faut ressentir ce qui est vraiment en accord avec vous, avec votre histoire, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Parfois, si vous avez personne dans le cœur, ça peut aussi parler de votre future relation. Mais, et ça peut aussi, ça arrive, hein, c'est pas, ça c'est assez rare, mais ça arrive, hein, que ça puisse parler d'une relation du passé. Mais dans tous les cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment faire appel à votre guidance intérieure. C'est que ce qui va vous dire clairement que ça c'est pour vous et ça c'est pas pour vous, etc. C'est vous, c'est votre ressenti, c'est votre émotionnel aussi bien souvent. Donc voilà, vous vous écoutez, c'est vraiment important. C'est parti mon kiki. On va faire des énergies croisées, on va aller voir un peu. Donc si vous avez déjà un chéri, une personne dans le cœur, parce que c'est pas forcément que vous êtes avec, mais des fois c'est juste une personne vers qui vont vos pensées, vers votre amour, hein, tout simplement. Donc vous pouvez poser cette intention-là. Si vous avez personne dans le cœur à l'heure actuelle, vous pouvez très bien poser comme intention que ça nous parle de votre future relation. Voilà. Alors la première chose qu'on fait, donc on prend une grande inspiration pour dégager les énergies. Et on lâche tout. Alors c'est vraiment important ça. Ça permet que la réception des messages soit plus claire en fait. Hop, à plein de niveaux. Alors vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation. Vos énergies à vous en mouvement vis-à-vis de cette relation. Les énergies de votre autre maintenant, de base dans la relation. Les énergies de votre autre en mouvement dans cette relation. Les énergies du nous. Et ensuite, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour ce nous. Et une solution, non, un coup de pouce, un conseil au cas où ça galère. Et ensuite, un conseil pour vous, vraiment juste pour vous, quoi. Voilà, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis... je sais pas, bon voilà, on verra bien. Donc, vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation. J'ai l'impression comme si on avait figé les émotions, comme si il y avait une peine, quelque chose, comme si on ne s'était pas donné le droit de pleurer, justement, d'exprimer ses émotions. Il y a un ressenti assez peiné là. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que cette peine, elle vient véritablement de cette relation? Ou est-ce que c'est quand vous rentrez dans cette relation, est-ce que vous êtes blessé par autre chose, par la vie tout simplement, peut-être pour certains parce que vous avez eu, je ne sais pas, un décès, une grosse problématique, un truc lourd, ou bien est-ce que c'est que vous êtes blessé d'une relation précédente à l'entrée de ce relationnel? Alors ça, évidemment, je pense que ça dépendra de chacun d'entre vous. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont cette relation se présente, enfin votre état en tout cas, au moment où cette relation se présente, là, on voit qu'il y a une peine, hein, il y a une vraie peine. Il y a comme un état de regret, de remords, de tristesse, hein, voire même de dépression. Comme si vos émotions avaient été difficiles, hein, ou avaient été difficiles. Vous êtes comme blessé. Qu'est-ce qui est en mouvement à l'heure actuelle là? Un état de protection. Comme si on était très occupé par le quotidien. On essaye de ne pas perdre l'équilibre qu'on a réussi à instaurer. C'est un peu comme si on essayait de se préserver.
J'ai ce ressenti qu'il y a un grand manque de confiance, très fort. On n'est pas dans le lâcher prise là pour le coup, hein. On est vraiment dans une retenue, un état de protection, comme si en fait tout élan vers l'autre ou tout élan, comment je peux dire ça, de confiance serait un danger. J'ai ce ressenti là très fort. C'est comme si vous vous trouviez dans une position où vous ne voulez plus bouger. Il y a un truc qui s'est figé dans la matière, en vous, comme une pétrification. Ici, on a du gel émotionnel. Ici, on a une pétrification au niveau des mouvements, comme un enfermement dans le quotidien. Bon. Quel est l'état d'esprit de votre autre, là, de la personne, de votre cœur ou de votre futur, là, vis-à-vis de ce relationnel? J'ai l'impression que c'est une personne qui voit des possibilités. C'est une personne qui veut aller vers l'avenir, qui en a très envie, qui essaye de s'élever au-dessus d'un passé. Elle est à mi-chemin entre une aube et un crépuscule, cette personne. C'est-à-dire, c'est comme si elle était en train de fermer une page pour en ouvrir une nouvelle. C'est un choix, et elle fait ce choix d'avancer vers cette relation. Et en mouvement, qu'est-ce que c'est qui est en mouvement? Beaucoup de rigueur. Une personne qui cherche des solutions, qui est stratégique, hein, qui est chargée, je sens une lourdeur de responsabilité. Hein. Quelqu'un, ce qui est en mouvement, c'est que cette personne, elle est droite, elle veut faire des choses, elle veut faire les choses de manière carrée. De manière très, très responsable, très, comme si cette personne, elle était elle mettait les choses dans des cases, elle devait ranger sa vision pour que rien ne dépasse, pour que tout entre dans les cases des valeurs qu'elle a. Tout est conditionné, tout est c'est pas figé, mais il y a quand même, il y a vraiment une rigueur, hein, quand même, là. Il y a une rigueur, il y a un côté très très responsable, mais voire même un peu... Je pense que cette personne, là pour l'instant, elle se sent pas, elle n'est pas dans la gaieté, quoi. Elle est plus dans une question de... Elle essaye d'organiser les choses, de démêler des nœuds, de... Bon, et ce nous, qu'est-ce qu'il veut dire là? Parce que c'est étrange, ce relationnel. C'est un nous qui a la tête dans le passé. C'est un nous... C'est un nous qui a un vécu. C'est pas un nous tout neuf. Ou en tout cas, si c'est un nous tout neuf, c'est un nous qui est tourné vers le passé. Mais pourquoi? C'est comme s'il y avait des choses à régler, beaucoup de choses à régler, comme si on était en train de faire un bilan entre ce qu'on a, qui est toujours actuel, actualisé à nous-mêmes, aligné à nous-mêmes, et ce qu'on a perdu, ce qu'on veut garder, ce dont on doit se débarrasser. C'est comme si on était en train de faire une sorte de ménage, remue-ménage, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'on voit plus pour l'instant des choses qu'on a perdues plutôt que ce qu'on est en train de gagner. Je ne sais pas pourquoi, il est étrange ce tirage. Hein. Mais voyons, et qu'est-ce qui vient pour ce nous là? Parce que là, moi j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'un relationnel très très particulier. Alors je ne sais pas du tout
à qui ça va parler ça, mais c'est c'est une situation très particulière, quoi. C'est vraiment un truc... Là, j'ai l'impression que c'est comme si ce relationnel, il avait un poids du passé. Qu'est-ce qui vient pour ce nous, là? Je vais tirer 2 cartes. Ah, là, par contre, c'est bien. Ce qui vient, c'est que tout à coup, on va réussir à suivre ses émotions. On va réussir à suivre le courant. Il y a de nouvelles émotions qui vont nous emporter. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour et surtout, il y a cette envie d'aller à la découverte l'un de l'autre, d'aller découvrir aussi. Il y a de la nouveauté en fait qui vient pour ce relationnel. C'est-à-dire que peut-être on est en train de régler des choses du passé. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments là du passé à remettre en ordre, c'est le bazar. Là, la tête dans le cul, là, c'est un nous pour qui la période n'est pas simple. Mais à savoir qu'on va réussir à suivre le courant, qu'on va réussir à ne pas essayer de contrôler ce qui se passe. Et ce nous, il va se laisser aller à être, à aimer, à la sincérité. Juste être dans l'accueil, dans l'offrande des émotions et dans la réception d'émotions. Parce que là, c'est tout à coup, on baigne dans les émotions. C'est comme si d'un coup, il y a, pour ce relationnel, allait venir une espèce de vague d'émotions qui va emporter ce nous vers une nouvelle aventure. C'est comme une nouvelle quête. C'est comme si on devait apprendre à se connaître par-delà un passé plutôt lourdingue. Peut-être parce que chacun a son passé, peut-être parce qu'il y a un vécu commun difficile, peut-être parce que je ne sais pas quoi, chacun sûrement ça sera différent, mais ce qui est sûr, c'est que ce passé va être réglé, clairement, et on va pouvoir se laisser aller à aimer. On va pouvoir se laisser aller à cette aventure. Et je vais même vous dire, c'est comme si tout à coup, on pouvait se permettre de rajeunir, de redevenir comme des enfants qui s'émerveillent devant une nouvelle histoire. Parce que c'est du bonheur qu'on va observer. Parce que c'est un raz-de-marée émotionnel, ce relationnel-là. Et il y a de l'amour. Et il y a surtout cette envie d'aller à la découverte l'un de l'autre. Donc ça me plaît. Ça me plaît beaucoup parce que franchement, la position de départ, elle était chaude un peu. Hein. Je ne vous cache pas que c'est assez pesant. La situation de base, elle est pesante, elle est dure parce qu'il y a un passé qui est tellement prégnant, tellement présent, tellement lourd que c'est bien d'en faire le tri. Et ce que je trouve assez génial, en fait, c'est que tout à coup, c'est comme si les émotions prenaient le dessus sur toutes les problématiques du passé. Parce que cette carte, c'est comme un as d'eau. L'as d'eau, l'as de coupe, c'est un amour sincère. C'est la source qui vient et qui nourrit le lien. C'est l'amour qui se partage, c'est l'amour qui s'offre. Et c'est cet amour dont on se nourrit et par lequel on se laisse porter. Couplé à cette carte-là, c'est comme s'il y avait un réveil de vos enfants intérieurs qui disent je ressens tellement ces émotions que je suis attirée comme un aimant par cet arc-en-ciel parce que c'est beau, parce que j'ai envie de le vivre. Donc ça me plaît énormément. Bon, je vais tirer un conseil au cas où ça galère, parce que là, ça a l'air de galérer à l'heure actuelle. Ça a l'air en tout cas complexe. Donc un conseil pour que ça se passe pour le mieux, pour aller vers cet amour, cette découverte de l'amour ensemble, cette nouvelle aventure sentimentale, vraiment. Parce que là, il y a quand même quelque chose de fort. Et en plus, il y a quand même de la chance qui vient aussi. Parce qu'un as, c'est toujours un symbole de chance. C'est comme si, tout à coup, on allait créer d'une manière entièrement nouvelle. Parce que ici aussi, c'est quand même une carte qui nous parle
de se trouver en position d'apprenant à nouveau et comme si on ne savait encore rien. C'est beau, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui peut aider là à l'heure actuelle vis-à-vis de cette situation complexe? Parce que là, ça a l'air assez... Bon, déjà, sachez que vous êtes guidé. Sachez que ce cheminement, vous ne le faites pas seul, que vous êtes... qu'il y a des pas, en fait, vous êtes guidé pour faire certains pas. Les pas que vous faites ensemble ou l'un vers l'autre, la situation telle qu'elle se passe, il y a une raison au fait qu'elle se passe comme ça. Vous êtes mené vers quelque chose. C'est comme si la lumière descendait, vous êtes guidé. Quoi d'autre? Je vais prendre ces deux. Il y a une idée... ce qu'il faut, c'est savoir que tout est cyclique. Que ce partage-là, il va passer par le fait justement de fermer un chapitre qui va donner naissance à un nouveau chapitre. C'est comme si quelque chose se fermait, s'arrêtait, s'éteignait pour que quelque chose de neuf puisse naître. On laisse cette manière de vivre le relationnel, la tête dans le passé, pour commencer une nouvelle relation ensemble d'une manière tout à fait nouvelle et inattendue, surprenante, je dirais même. Dans un vrai partage, un partage où il y a une reconnaissance, où on trouve la bonne manière de se parler, d'échanger sur les unicités. Il y a une grande complétude ici à trouver, peut-être tout simplement en sachant que tout a une raison. Si ce passé a été si compliqué, ou si ce passé pèse à l'heure actuelle, il faut le régler, mais ça ne doit pas gêner à votre complétude personnelle. Peut-être que y a des choses importantes à vous de recevoir ou de comprendre au travers de ce cheminement, comme un cycle initiatique, comme peut-être pour vous montrer que votre complétude, elle ne doit pas dépendre de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Je vais dire ça comme ça. Et on a à nouveau cet arc-en-ciel qui revient. Parce qu'il y a une grande générosité. Il faut... Ouh là là. Pardon. J'ai l'impression que le conseil pour que ça aille, c'est de ne pas oublier que vous êtes en vis-à-vis parce que vous avez quelque chose à faire ensemble. Que si c'est quelqu'un qui revient de votre passé ou si c'est quelqu'un avec un passé, sachez que les choses, elles sont comme un cycle. Et on ne peut pas faire advenir les choses plus vite que le rythme qui doit être, tout simplement. Alors je sais que ça, c'est pas toujours évident à entendre. Mais le conseil, je dirais, c'est n'oubliez pas que ce lien, il est là, il existe pour une raison. On ne sait pas tout, évidemment. En plus, avec le maître, bon, ben, ça nous dit qu'on est guidé, mais ça nous dit aussi qu'on ne sait pas tout. Parce qu'avec le maître, c'est le créateur, le maître au chaud. Ça nous dit qu'il y a des choses qui ne nous seront pas révélées de suite. Alors. Mais par contre, ce que ça nous indique, c'est qu'on est guidé dans les pas qui sont faits l'un pour l'autre. Et en gros, pour faciliter ce relationnel, ben, il faut aller en confiance. En confiance. En sachant que le déroulement est en train de s'effectuer, que le lien n'est pas rompu. Et préserver cette attitude de partage. Quoi qu'il arrive, trouver la bonne manière de marcher main dans la main. Parce que c'est un succès qui vient. C'est un vrai succès, ce relationnel. Ça va être une relation dans laquelle on va prendre beaucoup de plaisir à se connaître. À se connaître véritablement. À se connaître, à se reconnaître. Mais c'est un choix.
Parce que même si on est guidé, c'est toujours un choix. Bon, pour le coup, je veux un conseil pour vous, là, juste pour vous. Vis-à-vis de cette relation. Quel est le conseil? Vous avez un grand élan vital. Ne soyez pas dépendant de ce lien. Vivez-le pleinement, sans être... comment je peux dire ça? En fait, il faut aller le vivre dans la joie, dans l'enthousiasme, en confiance. Et ne pas essayer de retenir, ne pas essayer de... Comment je peux dire ça? Ne vous laissez pas tenir par ce lien. Soyez-en le créateur, soyez-en le tisseur et pas celui qui est collé à l'intérieur. C'est à vous de tisser ce lien avec votre autre. Si vous tissez le lien à votre manière, pas forcément en tenant compte des conditionnements ni sociétaux ni que dalle, hein, on s'en fout. Mais je crois que vraiment la clé de ce relationnel, c'est tisser en liberté. Et le but, c'est de ne pas être le moucheron qui est collé sur la toile, quoi. Ne soyez pas l'abeille coincée, parce que cette abeille qui aime, etc., elle doit être libre. Soyez, si vous devez être quelque part, soyez celle qui tisse. Soyez la personne qui tisse. Parce que c'est magnifique ce qui est en train d'être tissé. Et il faut le tisser à deux. Et pas qu'un des deux prenne la direction du tissage. Ne laissez pas comment dire, les clés de votre vie dans les mains de cette personne, ni dans l'issue de quoi que ce soit, de cette relation ou je sais pas quoi. Parce qu'au final, on sait que vous êtes guidé, on sait qu'il va y avoir de belles choses qui vont advenir, etc. Par contre, là, le conseil pour vous, clairement, ne soyez en attente de rien et recevez tout. Ne laissez personne prendre le pas sur vos décisions. Soyez décisionnaire. Ne vous laissez pas enfermer dans des conditionnements. Créez vos règles. Utilisez votre pouvoir pleinement dans l'amour. Par-delà les blocages, par-delà les... Votre élan de vie est plus fort. Votre élan d'amour est plus fort. Parce que la vie, c'est l'amour. Donc, laissez-vous aller vivre ce relationnel, mais pas comme un enfermement, comme une liberté, comme un choix. C'est vraiment important, ça. Parce que le but, c'est pas d'aller s'y blesser. Le but, c'est pas d'attendre après quelqu'un ou après quelque chose. Le but, c'est que cette relation, elle vous rende heureux ou heureuse. Et pour que ça vous rende heureux ou heureuse, il faut changer la donne. Il faut libérer votre élan, votre séduction, votre... soyez dans la vie. Vivez-le comme vous le ressentez. Intensément. Et de manière vivante. Sans poser des jalons étriqués. Ne laissez rien vous enfermer. Ne soyez pas dans une cage dorée, ne soyez pas dans rien du tout. Restez libre. Libre de vous accomplir. Et d'accomplir ce lien aussi. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce relationnel. Ça a l'air quelque peu mouvementé. Ça a l'air d'être un relationnel à rebondissement, en quelque sorte. Surtout, 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 ne réprimez à aucun moment votre liberté,
votre élan vital. Toujours aller vers votre élan vital. Et cette relation, de toute façon, il y a un bel accomplissement. Il faut juste faire attention à être toujours libre de vos mouvements. Je parle mentalement, hein, je parle après, oui, bien sûr. mais je veux dire que vous vous sentiez toujours libre quand vous avez envie de faire un truc, qu'il n'y ait rien qui vous dise « Ah, mais attends, parce que peut-être il pourrait m'appeler » ou « Attends, je peux pas parce que patati patata ». Non, ça dégage. Quand vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Vous n'attendez l'aval de personne. C'est ça, c'est important, vraiment. Parce que cette relation, c'est de cette manière-là qu'elle pourra être dans une reconnaissance. Il faut être d'égal à égal pour le coup là. Vraiment. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et je vous souhaite le meilleur, amoureusement parlant. Et que la vie soit belle. Prenez soin de vous. Voilà. Des bisous.